7h05. Notre rendez-vous économie de l'entreprise chaque matin s'appelle Made in Mayenne, Pascal Fouchet. Avec ce matin Christophe Coutard. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end? Très bien, merci. Ouais. Quel a été le programme d'ailleurs, si c'est pas indiscret? Un week-end en famille. Bon, je pensais que vous auriez invité du monde à la maison pour fêter avec une petite coupe de champagne le trophée que vous avez obtenu la semaine dernière. On l'a fait avant. Ah d'accord. Vous êtes le patron avec Philippe Legras de la société LC Eco-Valeur Développement, entreprise installée à Ernée. Vous avez 50 ans. Vous êtes aussi à la tête de Clôture Concept Négoce installée à Louvigné. Vous avez donc plusieurs casquettes, hein? Oui, deux entreprises, une qui est née par rapport à l'autre, quoi. Enfin, qui est découlée de l'autre. D'accord. Et donc c'est avec l'entreprise LC Eco-Valeur Développement que vous avez obtenu le trophée de l'innovation. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu ces deux entreprises. Alors, Clôture Concept Négoce, on est vraiment sur la clôture pour le monde du cheval? Oui, complètement. C'est une entreprise complètement spécialisée dans la clôture chevaux et tout son environnement, environnement de la pâture, donc les abris et tout ce qui va avec. Et depuis 3 ans, donc vous êtes aussi à la tête de cette entreprise que vous avez montée donc avec votre associé, LC Eco-Valeur Développement. Pourquoi cette entreprise? À quoi sert-elle? Quel est son lien avec Clôture Concept Négoce? Alors tout d'abord, l'idée de LC Eco-Valeur est née justement d'un constat dans Clôture Concept, c'est-à-dire que Clôture Concept vend des clôtures pour les chevaux et donc des clôtures bois traitées avec des différents produits et essentiellement la créosote. Et donc la créosote, c'est un produit qui risque d'être interdit dans les années à venir, c'est un produit polluant. Et donc je me suis dit, à un moment donné, quand on va interdire ce produit-là, qu'est-ce qu'on aura à vendre, puisque ça représente à peu près 90% de nos ventes. Il va être interdit, ça c'est sûr. Il y a de fortes chances, oui. La législation évolue depuis pas mal d'années, et maintenant on entend dire que 2018, c'est la limite. Et alors, une réflexion par rapport à cela, par rapport à l'avenir, par rapport à cette échéance alors? Complètement, oui. Complètement. C'était de se dire demain, qu'est-ce qui nous restera de notre activité si on n'a plus ce produit-là. Donc, alors, vous avez donc créé cette entreprise qui, avec votre associé, vous avez donc réfléchi à ce produit d'avenir. Oui. Alors, quel est-il? Comment est-ce que vous avez procédé? Alors, il nous fallait trouver un produit écologique, justement, pour éviter d'utiliser des produits toxiques. Et notre réflexion, à un moment donné, si vous voulez, on se rendait compte que les coopératives, les négoces collectaient des déchets agricoles. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que devenaient ces déchets agricoles. Et on a creusé un peu, on a vu que c'était une association qui s'appelle Adivalor qui collectait tous ces déchets. Et on s'est demandé si à partir de ces déchets, nous, on pouvait pas faire quelque chose. D'abord parce que l'idée nous semblait sympathique, dans le sens où un déchet agricole qui retourne à l'agricole, ça nous semblait une image très très positive. Et alors vous avez créé cette fameuse clôture. 3 ans pour la créer? 3 ans pour la créer, oui. C'est pas assez long? C'est très très long, mais bon, c'est un domaine qu'on connaissait pas, nous, l'industrie. Mon associé comme moi-même, nous sommes des commerçants. Et donc, on a découvert complètement le monde de la recherche, le monde de l'industrie. Et effectivement, alors ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous avez pratiqué? Par quoi avez-vous commencé? Parce que quand on n'est pas dans le domaine de la recherche, si vous êtes commerçant, c'est deux mondes complètement différents. Alors, ça a commencé comment? Ça a commencé très simplement. Quand on a eu l'idée, on s'est dit c'est un métier qu'on connaît pas, il faut qu'on aille voir des professionnels. Et donc, on s'est rapproché de l'ISPA, l'Institut de plasturgie à Alençon, l'université de plasturgie. Donc pas très loin de chez nous finalement. Voilà. Et donc on avait les produits Eco-Valeur et on leur a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et donc c'est eux qui nous ont menés dans la recherche et qui nous ont envoyés vers ce résultat, donc de mélanger notre plastique avec du bois pour faire un composite. Et alors après, qui est-ce qui a fabriqué alors? Alors après, il nous a fallu trouver un industriel qui avait du temps à nous consacrer et puis du matériel. Et donc c'est un fabricant de machines qui nous a dirigés vers un de ses clients qui avait un peu de disponibilité sur sa machine. Donc c'est un industriel qui se situait dans le Jura. Ah oui, pas en Mayenne donc. Pas en Mayenne, non. Hélas, on n'a pas trouvé en Mayenne de gens qui avait le matériel pour pousser la matière. Bon, on le constate en tout cas, entre avoir l'idée et concevoir, il y a du temps qui peut s'écouler. On va en reparler dans quelques minutes et puis on va aussi parler de ce qui vous préoccupe aujourd'hui dans le monde qui nous entoure. À tout de suite. France Bleu, France Bleu. Vous pensez à votre santé? Harmonie Mutuelle aussi.
La santé ne doit pas être une histoire de gros sous ou de dividendes. Ça me révolte. Une complémentaire santé ne devrait avoir qu'un seul profit en tête, le nôtre. Et rien que le nôtre. Chez Harmonie Mutuelle, organisme à but non lucratif, nous réinvestissons nos excédents au service de nos adhérents et de leur santé. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Adhérente MSA, je deviens actrice de ma protection sociale. Mener des actions de prévention santé, être un relais d'information, parrainer des jeunes. En devenant déléguée cantonale, je m'engage dans un mandat utile pour agir près de chez moi. Jusqu'au 8 décembre, pour des projets qui vous ressemblent, proposez votre candidature aux élections MSA. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur www.electionsmsa2015.fr ou contactez votre MSA. 2015, ma voix pour la MSA. Il est 8h52, la suite de Made in Mayenne, Pascal Fouchet. Toujours avec nous, donc Christophe Coutard, le patron, avec Philippe Legras, votre associé de LC Ecovalor Développement. Vous avez donc créé une clôture spécialisée pour le monde des chevaux, à base de composite, hein. On est uniquement sur ce type de produit pour justement ne plus avoir à utiliser le bois par la suite. Alors c'est vrai que vous avez eu l'idée. Alors concevoir, c'est une chose, fabriquer en masse en est une autre. Il y a aussi tout le travail de commercialisation. Oui. Et là, c'est encore aussi un autre aspect. Alors peut-être que vous connaissez davantage puisque vous êtes commerçant. Voilà, c'est notre domaine, ça. On est commerçant. Oui, moi, de mon côté, je commercialise déjà de la clôture depuis longtemps. Donc, dans le milieu du cheval, un milieu que je connais très bien. Et donc, développer ces produits-là dans le milieu du cheval, c'était relativement simple pour nous. Et d'autant plus en Mayenne. Et d'autant plus en Mayenne, puisque... C'est un hasard que vous soyez installé en Mayenne ou au contraire, ça a été une volonté de rester proche des chevaux? C'est-à-dire que moi, je suis mayennais d'origine, donc rester en Mayenne, c'était une de mes volontés. Et puis, le cheval, c'est une de mes passions. Donc, c'est pour ça que j'ai développé Clôture Concept en rapport avec le cheval. Et puis par la suite, donc LC Ecovalor Développement pour ces nouvelles clôtures. Une clôture donc qui vous a permis d'obtenir ce trophée, le trophée de l'innovation la semaine dernière. J'imagine une certaine fierté. Oui, complètement. Oui, une fierté. Et puis pour nous, c'est aussi une certaine reconnaissance. Dans le sens où on se dit on n'a pas fait tout ça pour rien, le produit existe aujourd'hui, le produit plaît. Et il y aura un marché pour ce type de produit? Oui, complètement. Et même le marché est beaucoup plus large que ce qu'on avait pu envisager au départ, puisque nous, on l'avait créé pour le milieu du cheval. Et au fur et à mesure du développement, on s'est rendu compte que le marché était beaucoup plus large, puisqu'on a des demandes dans le périurbain. On a commencé à travailler, par exemple, avec le Conseil général. Et donc, on a développé des produits autres que ceux qui iraient pour le milieu du cheval. 3 ans quand même pour réaliser une clôture futuriste, une clôture pour préparer l'avenir. Être chef d'entreprise, c'est être visionnaire, hein. Oui, c'est préparer en permanence l'avenir, c'est essayer de prévoir tout le temps, notamment dans cette situation-là, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il se peut que nos produits commercialisés actuellement ne le soient plus demain, et donc il faut déjà prévoir ce qu'on vendra demain. Alors tous les matins dans Made in Mayenne, on vous invite, vous qui êtes chef d'entreprise, à parler de vos préoccupations, d'écouter un petit peu les informations. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs ce week-end. Alors on a beaucoup parlé des intempéries, des conflits internationaux, une actualité pas très réjouissante. Non, une actualité très compliquée et c'est ce qui nous fait aimer notre région en nous disant que finalement en Mayenne on est un peu protégé de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Vraiment, on est dans une belle région. Ouais, vous vivez vraiment comme la Mayenne, comme une chance, hein. Oui, complètement. Oui, par rapport à mes passions, par rapport à mon travail, vraiment une chance, oui. Et loin à la fois des difficultés que certains vivent. Complètement, oui. Ce qui permet d'être plus serein, par exemple, quand on est chef d'entreprise. Oui, plus serein, sans oublier le monde extérieur, mais oui, plus serein, tout à fait. Christophe Coutard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc aujourd'hui, le travail va consister à trouver de nouveaux clients pour ces clôtures. Oui, tout à fait. Entre autres. Vous êtes le patron de LC Ecovalor Développement, donc installé à Ernée. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Il est 9h-5.